Bonsoir à tous. Je suis le premier à entrer, les candidats sont juste derrière. Ils sont pleins de culture, d'énergie, de sourire aussi. On va passer un joli moment et merci de partager ce moment avec nous. Voici d'abord 3 nouveaux candidats qui n'ont jamais joué à ce jeu. On va être super sympa avec eux. Et puis notre champion qui est redoutable et néanmoins sympathique, Déborah de Nice, première fois. Bonsoir Déborah. Installez-vous. Premier buzzer. Yann-Claude, c'est sa première fois. Ça va Yann-Claude? Bonsoir Samuel, oui, bonsoir. On s'est parlé pas plus tard qu'hier soir avec Yann-Claude. De Saint-Ouen-sur-Seine. Monica, première fois. Bonsoir Samuel. Vous allez bien? Merci. Installez-vous. Et voici Swan, double champion. Enfin un peu plus que ça même. Bonsoir Samuel. Et oui, je sais que ça vous inquiète un peu, Déborah, Yann-Claude, Monica, de vous retrouver avec Swan qui, derrière ce charmant sourire, se révèle être un redoutable candidat. 2 victoires d'affilée, 3e participation. Ça, c'est pour cette semaine, parce qu'il y a 4 ans, 4 victoires d'affilée, 5 participations et même jusqu'au face-à-face, il a manqué la petite marche de plus. Donc, Swan, ça va? Ça va. Oui, oui. Alors, on a parlé ensemble, pas hier, avant-hier, je crois, de ce que vous faites. Alors, vous êtes professeur de français et de cinéma et on parle beaucoup de cinéma ensemble. Attention, question de cinéma. Très, très fort. On a parlé d'Internet, puisque vous faites du jeu vidéo. Oui, vous êtes gamer, comme on dit, et puis vous faites partie d'une association qui fait un truc génial, qui organise des événements caritatifs autour du jeu vidéo et ce qu'on appelle le speedrun, c'est-à-dire terminer le jeu vidéo le plus vite possible. De quel jeu vidéo parlons-nous d'ailleurs? C'est vraiment n'importe quel jeu vidéo, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Ça peut être autant un jeu très, très récent comme Elden Ring, par exemple, ou un jeu plus ancien comme le premier Super Mario Bros. Sur NES. Donc beaucoup de jeux s'y prêtent. Oui. Voilà. Et ça, c'est pour une œuvre caritative, puisque pendant plusieurs jours, chaque année, les amis de Swan se réunissent et collectent des fonds, 23 000 € pour la dernière édition, au profit de la recherche, notamment c'est l'Institut du cerveau, je crois. Exactement, c'est l'événement qui s'appelle Interglitch. Et c'est quoi glitch déjà Les glitches, ce sont tous les bugs qui existent en fait dans les jeux dont on peut profiter parfois. On peut profiter pour aller parfois plus vite, pour passer d'un niveau à l'autre alors qu'on n'est pas censé passer directement. Donc pour le speedrun, c'est forcément très très utile. Voilà. Pourquoi je reparle d'Internet et de cette plateforme de streaming où tout ça se passe? Parce que avec Yann-Claude, hier soir, à la veille de notre échange d'aujourd'hui, on s'est parlé sur cette fameuse plateforme. Hier, j'étais en stream, en train de partager ma passion du moment autour d'un jeu vidéo avec plein de viewers. Et à un moment, je vois un petit message. Samuel, on joue demain à Question pour un champion. À demain. Et je vous ai fait un petit coucou, voilà. Super, mais hyper sympa. Et vous étiez là par hasard, Yann-Claude? Vous avez vu de la lumière Je vous suis, et puis de temps en temps, je viens vous voir. Je vais jeter un petit coup d'œil. Joueur, gamer? Aussi, oui, ça m'arrive, c'est vrai. Alors, on a évoqué certains jeux. Vous, Yann-Claude, vous êtes plutôt sur quel jeu? Plutôt rétro gaming. Moi, j'ai plutôt effectivement les jeux plutôt des années 90-80, mais ça m'arrive aussi de jouer à des jeux contemporains. On peut en citer quelques-uns. Les jeux Mario, on va dire, de l'époque, Castlevania, effectivement. Les jeux de rôle aussi, les jeux de rôle japonais qui sont, j'en ai fait beaucoup. Et puis, je continue à faire, effectivement, les jeux modernes, on va dire, sans speedrunning, effectivement. Je les fais à ma vitesse, tranquillement. Yann-Claude, c'est la première fois ce soir. Bonne chance pour cette première fois. Merci beaucoup, Samuel. Déborah, Monica, gameuse, il y a du jeu vidéo? Pas du tout. Déborah, non. Monica, pas du tout. Non. De temps en temps, on a des questions sur le jeu vidéo. Déborah, pas gameuse, mais vous êtes accro aux plantes. J'aime les plantes d'intérieur. C'est très important pour vous, je crois. Vous en avez beaucoup déjà? J'en ai dans chaque pièce de la maison. Partout. Voilà. Différentes variétés. Vous leur parlez? Je leur parle. C'est important? Oui, c'est important. C'est pour elles. Je pense que ça leur fait du bien aussi. Elles sont sensibles. Ouais. Voilà. Vous leur donnez un nom? Je leur donne le nom de ceux qui me les ont offertes. Oh voilà. C'est les prénoms du coup? C'est les prénoms des gens qui m'offrent les plantes. Et comme ça, je pense à elles en pensant aux plantes. Ah, c'est trop bien, c'est trop mignon. Donc, attention peut-être aux questions de botanique avec Déborah, dont c'est la première fois qu'il a la chance d'habiter la belle ville de Nice. Déborah. Bonne première fois. Merci. Je crois que c'est la première fois aussi pour Monica. Vous allez bien, Monica? Très bien, merci. Merci de venir jouer avec nous. Je crois que c'est votre compagnon, votre époux, avec qui j'ai déjà joué.
Tout à fait. 2 fois déjà, lui. 2 fois déjà. Comment s'appelle-t-il? Lucien. Il est en coulisses. Lucien, je lui fais un grand coucou. Il a joué avec moi. Il a joué avec Julien aussi. Tout à fait. On dit jamais 203, donc j'espère que Lucien reviendra jouer. Moi aussi. Monica, vous y songiez depuis longtemps ou pas? Oui, pas vraiment. C'est Lucien qui me disait il faut que tu y ailles parce que sur le canapé, c'est facile à la maison. Point fort de Monica, on a parlé de cinéma avec Swan, on a parlé notamment de jeux vidéo avec Yann Claude, de botanique avec Déborah, notamment les langues. Vous parlez combien de langues étrangères, 5. Monica? 5. 5 avec le français. Avec le français. Anglais, allemand, suédois. Espagnol. Vous avez des origines suédoises, espagnol et le français aussi. Dans le cadre de votre travail, vous avez travaillé dans une compagnie aérienne. Tout à fait. Donc, ça m'a permis de ne pas les oublier, de pouvoir continuer à les entretenir après l'école, on va dire. Vous êtes prêts? Oui. Amusez-vous bien. Bonne chance. Tentez. Donnez-moi des réponses. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Déborah, de Monica, de Yann Claude, de Swan. Un point, les questions à un point en général, ça se joue très vite. Attention, par analogie avec la plaque de métal indiquant la direction du vent, comment appelle-t-on une personne? Swan. Une girouette. Changeant souvent d'avis. Girouette, bonne réponse. Swan, c'est parti. Le premier point, c'est plus difficile. Après, on est libéré. Cinéma, en 2013, dans quel film d'Alfonso Cuarón, Sandra Bullock et George Clooney? Swan encore? Gravity. Ouais, bonne réponse. Incarne-t-il 2 astronautes se retrouvant seuls dans l'espace? Magnifique film que Swan a peut-être vu. Excellent film. 2 points qui font 3. Première question à 3 points. On cherche un évangéliste, auteur du 3e évangile et des actes des apôtres. Qui est aussi Déborah? Luc? Oh, joli. Saint patron des peintres et des médecins. Déborah, les questions à 3 points, elles permettent d'aller très très vite vers la deuxième manche. Bravo, c'est pour vous. Déborah, 3 points. Saint-Luc, bien joué. Musique. Quel est ce festival musical créé en 1985 à La Rochelle? Les Grandes Charrues. Swan a pris la main. Les Européennes. Non. Yann Claude. Les Francopholies. Oui. Yann Claude, bravo. Les Franco, comme on dit parfois, créé par Jean-Louis Fouquier. Vous vous souvenez? Yann Claude, compteur débloqué. On cherche un terme issu du latin signifiant pulpe qui désigne des fruits charnus à noyaux comme la pêche. 2 points. Quel terme issu du latin signifiant pulpe désigne les fruits charnus à noyaux? Swan. Les pulpacées. Joli. Tout ça. Non, mais joli. Dis-moi. Les pulpéidés. Oh, c'est presque encore plus beau. Pas plus. Non. Yann Claude. Les pulpides? Non. Monica, le terme qui désigne les fruits charnus à noyaux comme la pêche. J'ai déjà croisé ce mot, mais je ne l'aurais jamais relié à la question. On parle de la drupe. Non. Ah oui, d'accord. Pas là, non. Drupe. D-R-U-P-E. Pas là. Art. Quel sculpteur britannique né en 1941 réalise dans les années 80 une série de bronzes de lièvres boxant ou sautant? On les voit, ces lièvres, qui boxent notamment Yann Claude. Tony Cragg? C'est pas Tony Cragg. Je vois que ça vous parle. Hein, Déborah, vous les voyez, ces lièvres? Swan. Haring, quelque chose comme ça. Non, Monica. Déborah. Barry Flanagan. Non. Hein, je crois qu'on les voit, ces lièvres, vous voyez un petit peu. Combien de zéros faut-il pour écrire 1 milliard? Swan. 9. Ah, t'es le plus rapide. Tout le monde a buzzé, mais Swan, plus vite. Ça se joue aussi à ça. Hein. Pas seulement trouver les bonnes réponses, mais parfois réussir à prendre la main avant les autres. 9-0 pour 1 milliard. Un peu de sport. Au XXIe siècle, quel cycliste espagnol ayant pris sa retraite en 2017? Swan a été le plus rapide. Je sais pas. Non. Déborah? Indurain? Non plus. A notamment remporté 2 Tours de France, 3 Vueltas et 2 Giro. Monica? Gomez? Non. Et Yann Claude cherche depuis tout à l'heure. Oui. Anthony, mais il est italien. Non, donc. c'est Contador. Alberto Contador, le cycliste espagnol que nous cherchons. Animaux. Une antilope. Quelle antilope au museau enflé en forme de trompe, Swan? La gazelle. Non. Vie Yann Claude? Zébu? Non. Dans les steppes entre la Volga, Monica? Le gnou? Non. Et la Mongolie? C'est 3 points. Mais bon, Je l'ai pas. 3 points, on suppose que voilà, c'est pas facile à trouver. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la saïga? Non. S-A-I-G-A. Yann Claude, on dit le d'ailleurs. Yann Claude, je vois que ça vous parle un petit peu? J'ai déjà entendu ce. Saïga? Tout à fait. Et c'est masculin, pardon.
Quelles pâtes, je parle de gastronomie, hein, quelles pâtes en forme de long tube sont associées, Yann-Claude? Macaroni. Oui, bonne réponse. Ça buzzait là, mais Yann-Claude plus vite. Bravo. Quelle pâte en forme de long tube associée au gratin traditionnel américain appelé mac and cheese? Ouais, c'est pas léger, mais c'est très bon. Macaroni, bien joué. En 1995, géographie. Quel nouveau nom la ville indienne de Bombay? Mumbai. C'est Swan qui a pris la main. Mumbai. Eh oui, vous l'aviez aussi, Monica, vous l'aviez, bravo, mais Swan a pris la main. Je l'avais. Là encore, tout le monde a buzzé vite, mais Swan plus vite. Mumbai, depuis 95, ancienne Bombay. Dès janvier 2024, quel humoriste, mais pas seulement humoriste, tenant une rubrique décalée de l'actualité dans C'est à vous, anime sa propre émission, Yann-Claude? Bertrand Chameroy. Oui, bien joué. Oui, oui. Oui, humoriste, journaliste, Un peu tout. chroniqueur, oui, c'est ça, il a beaucoup de talent. Anime sa propre émission, Bertrand n'a pas sommeil, sur France 2. J'ai eu la chance d'y participer d'ailleurs. Coucou à l'ami Bertrand. Un peu de musique, et après une question. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de... Explication et question. Ce qu'on vient d'entendre, c'est El derecho de vivir en paz, littéralement le droit de vivre en paix, du chanteur Victor Jara, qui est un grand nom de la chanson contestataire sud-américaine. Dans quel pays ce chanteur, Yann-Claude? Bolivie. Non. A été Déborah? Venezuela. Non. L'une des figures de l'opposition, Swan? La Colombie. Au général, Monica? Argentine. J'allais dire Pinochet. Ah, Monica, Eh oui. une seconde de plus et je vous disais Pinochet, le Chili. C'était le Chili, dommage. Victor Jara qui a été assassiné d'ailleurs. L'homme qu'on vient d'entendre à l'instant, en 73 par la junte militaire. Et ce n'est qu'à l'été 2023 que les responsables militaires responsables de sa mort ont été condamnés. Voilà, pour l'histoire. Littérature. Avec quel premier roman se déroulant au sein d'un prestigieux magazine de mode Lorraine Weisberger a-t-elle connu le succès en 2003? Oui, Swan. Le diable s'habille en Prada. Exactement. Qui a été adapté au cinéma. Le diable s'habille en Prada. Swan, on est déjà à 8. En médecine, quel terme synonyme de jaunisse? Déborah? Ictère. Excellent. Désigne la coloration jaune de la peau et des muqueuses s'observant chez certains nouveau-nés. Bon, c'est un petit peu un classique, hein, c'est la petite jaunisse du nourrisson. On parle d'ictère aussi. Déborah, 6 points. Déborah, 6 points. Quel adjectif maintenant, faisant référence à des pièces de monnaie ayant le poids requis, complète l'expression espèce sonnante? Swan? Et trébuchante. Et là encore, il a été très rapide et trébuchante. Oui, 1 point de plus. Ah ben ça fait 9, ah oui. J'avais enchaîné, mais non. Les espèces sonnantes et trébuchantes, bravo, Swan. Merci. On se retrouve aux 4 à la suite. Du coup, Déborah, vous êtes en tête, mais Yann-Claude n'est pas loin et Monica va débloquer son compteur dans un instant, j'en suis sûr. Maintenant, on joue pour 2 points. Et c'est à nouveau du cinéma. En 2018, quel acteur incarne une star de la télévision sur le déclin dans le film Place publique réalisé par Agnès Jaoui? Agnès Jaoui. Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry. Parfois, j'insiste lourdement sur un indice. Merci. Parce que je me dis que cet indice peut vous aider un petit peu. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. 2 points de plus, Yann-Claude. Nous cherchons maintenant le nom d'un petit chien de compagnie. Devant son nom, à une capitale d'Asie. Yann-Claude? Chihuahua. Non, d'Asie. Petit chien de compagnie. Pékinois. Pékinois, c'est parti, Monica. Yes. Devant son nom à une capitale d'Asie, a été durant des siècles la propriété exclusive de la cour impériale chinoise. Personne d'autre n'avait le droit en Chine d'avoir des Pékinois que la cour impériale chinoise. En 1996, quel groupe américain dont la chanteuse est Lauryn Hill? Yann-Claude? The Fugees. Fugees. Et ça fait 9. Et ça fait 9.
reprend le titre Killing Me Softly de Roberta Flack. Fugees, super groupe, super son. Et puis ils sont séparés finalement relativement vite, quoi. Voilà. Les Fugees. Déborah, les 6 points que vous avez engrangés sont importants puisqu'on joue pour 3 points. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais Monica peut revenir très très vite. Le compteur est débloqué, Monica. Chaque bonne réponse est 3 points. Après les Fugees, dans la cuisine vietnamienne, quel plat servi tiède est à base de lamelles de bœuf, de vermicelle de riz, de salade verte, Déborah. Un boboon. C'est le boboon, c'est délicieux, c'est le boboon. Déborah, c'est bon. Merci. C'est délicieux et puis c'est complet parce que je n'étais qu'au milieu de la recette. Donc je reprends. Lamelles de bœuf, vermicelle de riz, salade verte, morceaux de nem, gnoc mam. Il y a des variantes bien sûr, mais c'est un plat qui est assez complet, c'est le boboon. Je vous perds, Monica. Pas grave. Je vous perds. Je vous aurais bien emmené plus loin en voyage. En tout cas, merci Monica. De rien. C'était un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Et est-ce que je peux dire un petit mot, un petit bonjour? Bien sûr. Alors à ma famille, mes amis, bien entendu, et surtout à mes 4 petits-enfants. Donc, Elsa, Alice, Noah et Nathan. Un grand coucou à tous les 4. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et un cadeau pour vous. Merci. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ses auteurs depuis 50 ans. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. 24 000 € quand même, hein. 24 000 € à gagner maintenant tout de suite, là, c'est précisément 12 fois 2 000 € par mois pendant 1 an. Quel symbole est utilisé pour classer les hôtels selon leur confort? 1, une étoile, 2, un traversin. À vous de jouer, je pense que vous l'avez. 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Donc 1, une étoile, 2, un traversin. 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses et il y a 24 000 € à gagner. Monica, je vous dis à la prochaine fois. Déborah, Yann-Claude, Swan, je vous dis à tout de suite. Deuxième manche. C'est un peu la fête. Là, tout de suite, sous mes yeux, le premier thème, les mots de la fête. Il est chouette ce thème, les mots de la fête, c'est pas mal. Amateur de sport, et notamment de sport mécanique, le deuxième thème est pour vous la moto et ses champions. Bon là, on ne peut pas tricher, hein. On s'intéresse à la moto ou pas, quoi. L'orchestre sous toutes ses formes et le thème mystère. Swan. Ah, c'est pas facile. Moi, je vous vois bien hésiter entre les mots de la fête, je sais que vous aimez les mots, Ouais. et l'orchestre. Exactement, Je me trompe? c'est exactement C'est ça, Ouais. mais je pense que je vais quand même me diriger vers les mots de la fête. C'est un joli thème. Venez, Swan, on va faire la fête. Le thème fait plutôt envie, c'est un joli intitulé. J'espère que ce sera aussi la fête dans un instant. Swan, J'espère aussi. êtes-vous prêt? Allez, c'est parti. Bon troisième 4 à la suite. Top. Par quel terme de 4 lettres le mot fête se dit-il en verlan? Teuf. Quel mot emprunté à l'anglais signifiant délirer, pouvant prendre une forme composée, désigne un rassemblement festif techno plus ou moins secret? Une rêve partie. Quel nom féminin pluriel, synonyme de festivité, emploie-t-on pour désigner les fêtes destinées à célébrer un événement heureux? Les célébrations. Quel terme vieilli, issu de l'ancien français par l'intermédiaire de l'anglais, désigne une grande réception mondaine? Vieilli. Je sais pas. Donc en 2009, quelle réception en plein air organisée à l'issue du défilé du 14 juillet s'est tenue dans les jardins La garden de party l'Élysée? de l'Élysée. Par opposition à before, quel mot anglais After. s'applique à une fête? Une after. Quel verbe issu de l'ancien français signifiant fête emploie-t-on pour indiquer que l'on prend part à un festin? Verbe. Festoyer. Quel mot appartenant? Oui, c'est un peu la fête. C'est un peu la fête. Ça aurait pu être un peu plus Un la peu fête. plus la fête. Là, ça aurait été la teuf. Là. Ça aurait été la teuf. La grosse avec un teuf. 4 L. La grosse teuf. la méga teuf. La méga teuf. Donc, on est sur une belle fête. La teuf, Ouais. la fête en verlan. Une rave party. Quel mot emprunté à l'anglais signifiant délirer, pouvant prendre une forme composée, désigne un rassemblement festif techno plus ou moins secret. Hein. Garden party, ça n'existe plus. Ouais, ça n'existe plus. C'était supprimé. Ça a été supprimé, ouais. Jusqu'en 2009, il y avait des garden parties à l'Élysée, voilà. Puis pour des raisons un peu d'économie aussi, on dit bon, cette fête-là,
Ça a été supprimé. Par opposition à before, tout de suite, Swan me dit after. Que disait la question? Quel mot anglais s'applique à une fête où on se rend après la fermeture des établissements ouverts la nuit? C'est l'after. Et le verbe issu de l'ancien français signifie en fait qu'on emploie pour indiquer que l'on prend part à un festin. On festoie, festoyer. Nom féminin pluriel, synonyme de festivité, qu'on emploie pour désigner des fêtes destinées à célébrer un événement heureux. Les commémorations? Non, mais votre proposition était pas J'ai mal. des célébrations, Ouais. moi, Réjouissance. Ah, les réjouissances. ok. Événement heureux, ouais. pour un mariage, naissance, tout Ouais. ça. Voilà, victoire de question pour un champion. Quel terme vieillit? Le mot est joli, mais on ne l'utilise plus beaucoup. Quel terme vieillit, issu de l'ancien français par l'intermédiaire de l'anglais, désigne une grande réception mondaine, un peu chic, quoi, un peu où il y a un peu tout le monde. Partie? Non. Raout. Ah oui. R-A-O-U-T. Souvent on dit grand, d'ailleurs. Un grand raout, Un grand raout. Swan, c'est chouette. Ouais. 3 points, bravo. Merci beaucoup. Allez-y. Yann-Claude, ce joli thème est passé, mais nous pas avons mal. la moto et ses champions. L'orchestre sous toutes ses formes ou le thème mystère? Je ne sais pas si je suis joueur au point là de prendre le thème mystère comme ça. Prenez le temps, prenez le temps. Chef, je vais tenter l'orchestre sous toutes ses formes. Venez Yann-Claude. Ok. Voici l'orchestre sous toutes ses formes. Vous êtes prêts? On y va. Voici les questions Yann-Claude. Attention. Top. Comment nomme-t-on une œuvre musicale écrite pour un ensemble de 4 instruments à cordes, dont l'alto et le violoncelle? Passe. Quel corps de la gendarmerie nationale dispose de 2 formations musicales de haut niveau, l'orchestre symphonique et le chœur de l'armée? Quel orchestre typique de l'État antillais de Trinité et Tobago utilise des tambours d'acier conçus à partir de bidons de pétrole? Quel ensemble symphonique français porte un nom en rendant hommage au violoniste et chef d'orchestre qu'il a créé en 1881? Quelle formation instrumentale bretonne, désignée par un mot signifiant ensemble, est composée de bombardes, de binious, de tambours? Bretonne, la formation bretonne, c'est... Festnos, non. Chaque année pour le Nouvel An, dans quelle ville un orchestre philharmonique donne-t-il un concert consacré à l'œuvre de la famille Strauss? Vienne. Oui. Oh. Oui, on l'a cherché. Mon Dieu. Parce que c'est compliqué, mais ça permet parfois de se qualifier, et moins, ça devient plus compliqué. Donc on est allé chercher ce point. Ouais, c'est Le thème vous a pas réussi, mais c'est pas grave. Non, oui. Alors Vienne, Strauss, oui, bien joué. La formation instrumentale bretonne, chantée notamment par Alain Souchon, de Lan Biwé. Le bagad. Ah non. Le bagad, non, Ah vous ne non. voyez pas le bagad? Ah non. Je ne suis pas breton, malgré mon Oui, prénom pour rien indiquer. Mais Yann non, Claude. non, aucun lien. Donc le bagad qu'on trouve dans les fest-noz, hein, bien sûr, qui elles sont les fêtes. D'ailleurs, on aurait pu la voir dans les fêtes. Qu'est-ce que j'avais? Où sont les autres? Elles sont là. L'œuvre musicale écrite pour un ensemble de 4 instruments à cordes. 4. Ouais, vous l'aviez. Quatuor. Le corps de la gendarmerie nationale, qui a en son sein 2 formations musicales de haut niveau, l'orchestre symphonique et le chœur de l'armée française. Donc c'est un corps dans la gendarmerie nationale assez prestigieux. La garde républicaine. La question du 3e point. Les orchestres typiques de l'État antillais de Trinité et Tobago, avec les tambours d'acier là. Ça, je sais pas. Steel bands, avec ce son-là très festif aussi. Et puis l'ensemble, ça c'est la question du 4 à la suite, hein. L'ensemble symphonique français, qui porte un nom rendant hommage au violoniste et chef d'orchestre qu'il a créé en 1880, c'est l'orchestre L'Amoureux, de Charles Lamoureux. Voilà. Yann-Claude, il est important ce point parce qu'il peut faire la différence, hein. Écoutez, on va voir. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez-y. Tambour binaire et premier sabot, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant Quimper ou Landerneau, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre. Et à un moment, on entend Souchon qui chante le bagad de Lan Biwé. Okay. Yann-Claude, ce point est important. Swan, du coup, on se retrouve pour un 3e face-à-face d'affilée, ça c'est super. Déborah, il nous reste la moto et ses champions que vous ont laissé Yann-Claude et Swan, très gentiment. Ils ont été courtois. Ouais. Il n'y aura pas de mystère, je vais prendre le thème mystère. C'est ça? Ouais, ouais. Mystère, venez, venez. Déborah, la télé, vous la regardez un petit peu? Oui. Les émissions de télé, on est en plein dans cet univers. Le décor des émissions de télé. D'accord. On y va. Il nous faut un point, du coup. Au moins un point.
Déborah, prête? Prête. On y va. Top. Dans quel télécrochet sous-titré La plus belle voix, les 4 grands fauteuils rouges des coachs s'inscrivent dans... Voice. Quelle émission de France 2 animée par Julia Vignali depuis 2023 est tournée dans un décor passe. rappelant dès 93? Dans quelle émission musicale Yvan Le Bolloc et Bruno Solo recevaient-ils leurs invités? De 96 à 97, quel jeu télévisé dont le décor comportait un téléphone géant a été présenté par Vincent Lagaffe? Je passe. Quelle émission pour la jeunesse créée en 74 avait notamment pour élément de décor le kiosque de Julie et la maison de Casimir? L'île aux enfants. Depuis 2022, quelle émission culturelle est présentée par Augustin Trapenard sur un plateau décoré de bibliothèque? La grande librairie. Dès 81, quelle émission de débat Michel Pollack a-t-il animé dans un décor de bistrot enfumé? Pollack. Ouais. Hein? Non. Où la légende veut que les cendriers volaient bas parfois. Il y a eu une émission où les cendriers ont un peu volé. C'est parfois une émission de débat parfois animée. Je ne sais pas. Droit de réponse. Bravo, je l'entends de façon chorale. Droit de réponse. Qualifié, Déborah, parce qu'il y a eu un deuxième point. Bravo. C'est la grande librairie. Ça m'a qualifié. Alors, présenté depuis 2022 par Augustin Trapenard, puisqu'avant c'était Bunel. Bunel, François Bunel, qui l'a présenté longtemps, ouais. puis à un moment qui a décidé de passer la main. C'est vraiment une décision qu'il a prise pour faire autre chose. Et Augustin Trapenard présente avec beaucoup de talent cette émission depuis 2022. L'île aux enfants, non, vous n'avez pas connu l'île aux enfants? Un petit peu, mais en rediff après. Oui, c'est ça, après. Voilà. Moi, je l'ai bien connu, moi. Le Globi-Boulga, ce genre de choses. The Voice, Oui. aussi. Qu'est-ce qui nous manquait? Est-ce qu'avec un indice de plus, vous n'aviez pas... C'était Bollock qui. Non, je pensais à Vignali. Quelle émission de France 2 animée par Julia Vignali, qui avant, vous savez, était notamment à Télématin, Ouais. depuis 2023, est tournée dans un décor rappelant l'univers de la brocante? Oui, C'est mise en. non, c'est l'après-midi sur France 2. Affaires conclues. Oui, affaires conclues. Affaires ouais. conclues, Ouais. hein, qui était présentée avant par Sophie d'avant. Sophie Davant. Voilà. Et Julia Vignali, en 2023, a pris... La suite. ouais. ça marche très très bien d'ailleurs. Samuel, juste avant de saluer Julia Vignali, vous avez un message sur le grand écran. Regardez. Surprise. Bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous. Oh là là, Samuel, je suis drôlement flattée que dans Questions pour un champion, vous posiez des questions sur Affaires conclues. Je vous rappelle cette divine émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur France 2 à partir de 16h15. Je garde un excellent souvenir de ma participation à Questions pour un champion. J'étais arrivée en finale, j'avais perdu, mais vraiment à ça. Donc réinvitez-moi et j'espère bien gagner la prochaine fois. Mais c'est vrai, elle avait participé, Julia, à la 10 millième. À la 10 millième, Julia. Alors moi, elle a un bon souvenir de sa participation ici. Moi, j'ai un bon souvenir de Julia Vignali, parce que quand elle présentait Télématin avec Thomas Soto, et que j'étais en face à France Info, tous les matins, on avait un petit échange à l'antenne entre la matinale de France Info et Télématin avec Julia. Et un jour sur deux, c'était Julia, et c'était un plaisir, parce que c'est quelqu'un de formidable. Julia, un grand merci. Oui, Yvan Le Bolloc, Bruno Solo, qui recevaient leurs invités dans un 4x4 qui sillonnait Paris. Yann-Claude. C'est pas le plein de super? Bravo, le plein de super. C'était pas mal, ça, hein? Ouais. Et alors, Vincent Lagaffe, il en a fait des émissions. Deal. Oh là. Non. Jeux télévisés, pas le Big Deal. C'était l'or à l'appel. L'or à l'appel. L'or à l'appel. On est. Bien du téléphone. Oui, avec un téléphone géant, c'est ça? Ouais. Il fallait monter tout en haut du téléphone. Enfin, il fallait composer le bon numéro avec les téléspectateurs, etc. Vous avez joué, Swan? Non, j'étais trop petit, mais je me souviens très très bien. L'or à l'appel, et puis des points à l'appel pour Déborah. 2 points, vous êtes qualifiée, Déborah. Bravo. Merci. Allez-y. Et c'est drôle parce que Yann-Claude, tout à l'heure, je me souviens très bien, disait est-ce que je vais être assez inconscient pour choisir le thème mystère dès la première fois? Et puis non, c'est trop. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques dans la vie. J'en ai pas pris là, donc voilà. Tant pis pour moi. Et ça se joue à pas grand-chose, Yann-Claude. Merci Yann-Claude pour cette première. Merci Samuel. À la prochaine pour, Merci je l'espère, une autre partie. Et voici un cadeau pour vous. Repartez avec ses créations signées Didier Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Alors, où j'en suis, moi? C'était chouette, les thèmes, quand même. Ah oui, j'ai cette jolie somme à vous faire gagner. 2 000 € par mois pendant un an, donc vous faites le calcul, ça nous fait 24 000 €. Quel symbole, alors la somme est sympa, la question elle est cool, hein. Quel symbole est utilisé dans les hôtels pour classer leur confort? 1, est-ce qu'on parle d'étoiles? Est-ce qu'on parle de traversins? 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, 1 étoile, 2 traversins, que vous envoyez au 7 10 20, c'est le numéro pour le SMS. Qu'est-ce qu'on fait après? On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a une bonne réponse qui vous rapporte 24 000 €. Déborah peut devenir championne dès sa première participation. Swan peut enchaîner avec une 3e victoire. A tout de suite sur France 3.
Le question pour un champion se poursuit avec le face-à-face, bien sûr, avec Déborah et avec Swan. Le scénario idéal, Déborah, jamais joué, toutes les manches. Voilà. Vous avez goûté aux 9 points gagnants, aux 4 à la suite. Pas au jeu décisif, et tant mieux. C'est toujours un peu de stress en plus. Swan, vous en avez déjà fait le jeu décisif? Il me semble que j'en ai fait un, oui, Ouais, pas beaucoup, hein. Là, il y a 4 ans. la dernière fois. Et le face-à-face, il manque une marche. Voilà. Championne peut-être, Déborah avec tout ce soir qui fait un beau parcours, mais elle sait qu'elle a face à elle un champion, un double champion là cette semaine, mais un quadruple champion déjà il y a 4 ans. Voilà. Bravo en tout cas à tous les deux. Swan, tout va bien? Ça va. Déborah, ça va? Ça va. La première question dans un instant, une main pour Swan. On regarde la cagnotte, 13 000 €. Swan commence à se rapprocher un petit peu. On regarde les cadeaux aussi et on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Cadeau toujours, mais pour le champion ou la championne. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé pour prendre enfin soin de vous. Swan, culture générale, c'est le thème. Oui, je prends la main. Bon match à tous les deux, c'est parti. Culture générale, quel est ce top verbe ayant la particularité d'être le seul du troisième groupe à me terminer à l'infinitif par ER. J'ai notamment pour synonyme littéraire le verbe soir. Et exprimant le futur immédiat, lorsque je suis suivi d'un infinitif, je possède différents sens, comme indiquer l'état de santé d'une personne ou ce... Allez. Eh oui. Comment vas-tu? Et je vais à... Conjuguer l'impératif dans le verbe va, je ne te hais point. C'est quelle figure de style déjà ça C'est une litote. C'est une litote, hein, c'est ça. Hein. Va, je ne te hais point. Du site de Corneille, je suis le verbe aller. Allez, Déborah, on Allez. y va. Pour une question animaux. Je passe. Swan. Top type d'enclos. Apparaissant dans une scène du film Les Grandes Vacances, tournée dans le bourg du Ménil sous Jumièges, un de mes exemplaires, inauguré en 2023 dans le zoo de Beauval. Un enclos à tigre. La main passe. Top est présenté comme le plus grand d'Europe. Pouvant être aménagé dans un grand jardin, j'abrite le plus souvent des espèces d'ornements comme des mandarins, des perruches, des perroquets, cage où on élève des oiseaux, tirant mon nom du verbe Une volière. voler. Je suis une volière. Eh oui. Déborah, vous l'aviez? Je le prends pour Swan. Volière, bien joué. Cinéma. Alors c'est l'un des points forts de Swan et il a la main. Allez, je prends la main. Vous n'êtes pas obligé, hein? Non, mais si. Pas obligé. Allez. Jusqu'ici, c'est un sans faute. Hein. Les questions de cinéma, Swan, je ne crois pas que vous en ayez raté avec moi. Top cinéaste français, né en 1906, ayant été apprenti ébéniste selon la volonté de mon père avant de m'orienter vers la photographie. J'ai raconté ma vie dans le livre La vie à belles dents. Débutant au cinéma comme assistant sur plusieurs films de Jacques Feder, je réalise en 1936 Jenny, mon premier long métrage qui marque le début de ma collaboration avec Jacques Prévert, réalisateur de drôles de drames et des Enfants du paradis. Cocteau. La main passe. Dites rien. Top, je suis C'est Carnet. Marcel Carnet. Elle l'avait, Déborah, mais elle est partie sur autre chose. Marcel Carnet et un point de plus, Swan, qui font 5. Déborah, rien n'est joué. J'ai du sport. C'est très large le sport. Je laisse. Swan, quel est donc top ce sport dont le premier championnat de France a été organisé en 2001 à Dunkerque avec des épreuves de freestyle? Je suis pratiqué au départ. Frisbee. Non. Top d'une plage, qu'elle soit au bord de la mer ou d'un lac, nécessitant de comprendre les directions du vent. Du kitesurf. Ouh, joli. Vous avez pratiqué? Non. Swan, vous avez pratiqué? Non. Très impressionnant, moi, c'est les gens qui arrivent à maîtriser d'une part la voile, comme on dit là, et puis l'espèce de cerf-volant géant, et la planche, et le vent, et les vagues, et la gravité. Sport dans lequel on est tracté par une aile en étant maintenu par un harnais. J'acceptais kite et kitesurf, comme me l'a donné Déborah, qui marque 3 points. Je ne veux pas refaire le match, mais tout à l'heure, si vous aviez 3 points, ça faisait 6. Gastronomie. Swan retrouve la main. Je prends. Top spécialité culinaire, décrite comme une préparation de brouillé au fromage par le gastronome Bria Savarin, dans sa physiologie du goût en 1826. Je suis originaire des Alpes françaises et de Suisse. Élaboré avec un ou plusieurs fromages à pâte cuite, du vin blanc. La fondue savoyarde.
J'ai accepté fondu. Et fondu savoyarde aussi, bonne réponse. Et là, on a 6. Eh oui, 3 points. Spécialité fromagère dans laquelle on trempe des petits morceaux de pain piqués sur des fourchettes, je suis la fondue. Petite variante, parce que pain et fromage, ça peut être assez lourd, avec des légumes crus. Carottes, chou-fleur. Comme ça, on garde le meilleur, le fromage. Beau match, 6-5, histoire. Je passe. Swan. Top phrase historique, figurant en latin dans le cœur des étudiants à la fin de la deuxième partie de la damnation de Faust d'Hector Berlioz, je date de 47 avant Jésus-Christ. Écrite pour annoncer à un ami romain la victoire remportée contre le roi Pharnace II, je suis employé aujourd'hui pour évoquer un succès facile et rapide. Veni, vidi, vici. Exactement. Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Célèbre phrase de Jules César disait la fin de la question, traduite en français, je le lisais par « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». 7, Swan, vous repassez devant et vous avez la main sur de la culture générale. Bah, je vais prendre. Oui. Top. Type de société, dont le statut a été défini en France par la loi du 10 septembre 1947, existe dans de nombreux secteurs d'activité tels que la banque, l'artisanat, constitué. Une coopérative. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Type de société, SA, SARL, société en commandite, coopérative. Bien joué. Un indice là, en particulier. La date, c'est quoi, 47 47, ouais. Ouais, après la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment de tous les acquis sociaux, etc. Société dans laquelle le profit sert à constituer des réserves ou est réparti entre les associés. Je suis une coopérative. Belle opération de Swan avec ses 4 points. La main revient à Déborah. Santé, médecine. Je prends. Top type de médicament pouvant être à base d'indométhacine ou de bêta-méthazone. Je suis administré par voie orale, injectable ou locale et en tendance à agresser la muqueuse de l'estomac, notamment utilisé en rhumatologie. Je n'agis pas sur la cause mais sur la douleur. Ressenti, Swan. Un anti-inflammatoire. Ouais, c'est ça. Déborah, c'est ce que vous vouliez Oui, dire. oui. Swan, c'est la bonne réponse. Médicaments divisés en 2 classes, les stéroïdiens et non stéroïdiens anti-inflammatoires. Déborah, bravo pour cette première fois. Voilà, félicitations. Waouh. On est en train de s'approcher du record personnel de Swan à question pour un champion, qui il y a 4 ans était venu jouer et avait gagné 4 parties, 4 soirées consécutives. 3 victoires. Est-ce que, donc ça fait 2000 €, les cadeaux, est-ce qu'on essaye d'égaler le record en revenant, non pas demain c'est samedi, c'est Super Champion, mais lundi, est-ce qu'on tente cette 4e victoire lundi, voire plus après 5 secondes. Est-ce qu'on fait ça, Swan? On va tenter d'égaliser. Bon week-end, reposez-vous. Déborah, merci, c'était super. Bon retour à Nice, à la prochaine. Et on retrouve donc Swan pour cette belle partie lundi. Nous, on se retrouve demain dans Question pour un Super Champion. Bonne soirée, bon week-end, à demain.